Le parc Astérix. Vous êtes des grands malades. Il y a une enquête publique qui a été diffusée par Dimension Parc, des influenceurs de parc, et qui ont annoncé les différents projets du parc Astérix. Et franchement, leur slogan leur va bien. Ils sont fous ces Gaulois. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que les travaux au parc Astérix ont déjà commencé. Ça a commencé avec l'ancienne attraction National 7, la foire aux 6 citrouilles et la maison de la peur. Donc là il y a un chantier qui a commencé, tout a été rasé. Et on a eu un premier visuel que je vous mets juste là, sur la première attraction. Donc c'est du style spin coaster, c'est inspiré un peu de Crush Coaster comme à Disneyland Paris. Donc ça sera inspiré sur un garage de chars. Donc là pareil ça arrivera en 2025, ce sera la première grosse attraction qui arrivera là, très prochainement. Il faut savoir que la zone là, elle ira jusqu'au cinéma 4D, attention menhir, et de l'autre côté, au niveau de la zone égyptienne, pareil, ça grignotera un petit peu de passage au niveau de la zone à travers le temps, donc c'est les rues de Paris, avec les boutiques et les restaurants intérieurs, et cette zone là, elle verra aussi un tout nouveau restaurant de 300 places, du style fast-food quand même, pas un restaurant à table, mais de plus de 300 places, donc pareil, là, on sait que la zone égyptienne va commencer à s'agrandir, puisque ça a déjà été le cas avec cette année l'ouverture de la tour de numéro bis, juste derrière Osiris. En 2026, c'est au tour de la zone grecque de s'agrandir, donc là où se situe Pégase Express, et bien en fait elle s'agrandira au niveau du lac pour raser les tables de pique-nique et avoir un nouvel emplacement pour 2 attractions. C'est là actuellement où se situent aussi les jeux d'eau douce pour les enfants. La première attraction, c'est un peu du style Windstar Z, où 24 passagers s'élanceront dans les airs à bord de deltaplane, un petit peu inspiré comme l'hydre de Lerne, etc., sur les autres parcs. Et la deuxième attraction, un petit peu plus intense, parce qu'il s'agira apparemment de mini-tours de chute de près de 12 mètres de haut. Et pour continuer dans la zone grecque, il y aura un tout nouveau aire de jeu aquatique pour remplacer les jeux d'eau douce, et également un grand restaurant à table de plus de 400 tables devrait avoir une belle vue sur la zone du lac. Et concernant le restaurant, il faut savoir qu'il y aura une grande terrasse, un étage et un espace bar. Et cet établissement promet un endroit privilégié pour se restaurer dans un cadre de choix, puisque ça sera un grand restaurant dans la zone grecque où actuellement il n'y a que des fast-food. On notera sur les documents aussi qu'il y a l'ajout de gradins pour le spectacle du soir au niveau du lac, donc ça sera plus agréable que les bancs qu'il y a actuellement, et au moins ce sera une vue plus en hauteur et ce sera plus agréable pour avoir un point de vue panoramique sur l'ensemble du spectacle du soir. Et fin 2026, concernant la zone hôtelière, eh bien, il y aura un tout nouvel hôtel qui sortira de terre, opposé aux 3 hôtels, puisque les autres sont sur le thème un peu bois, un peu nature. Celui-là, ça sera inspiré des voyages d'Astérix Obélix, donc un total dépaysement par rapport aux autres hôtels. Dans les documents, on peut voir le mot Odyssée, qui pourrait faire référence à l'Odyssée d'Astérix. Du coup, ça changerait vraiment le cadre, puisque apparemment, on pourrait voir les jardins mésopotamiens, égyptiens, phéniciens et les jardins perses, et au centre de l'hôtel, un oasis. Et pour finir cet hôtel, il faut savoir qu'il y aura l'ajout d'un restaurant de plus de 700 places, 2 bars et un rooftop. D'un petit spa, également un pôle séminaire de 1500 mètres carrés et surtout de la création d'un parking de 4 niveaux de 480 places. C'est vraiment opposé aux autres hôtels, sachant qu'il sera beaucoup plus grand et beaucoup plus luxueux que les autres. En 2026 aussi, il y a d'autres projets un petit peu moins de grande envergure, comme par exemple le réaménagement de l'entrée du parc, la transformation de Peur sur le parc, au niveau du parking du bus à l'arrière de Toutatis, et une zone dédiée entière à la période d'Halloween, pareil derrière Toutatis. Donc ça sera vraiment une zone, ça évitera que ça s'éparpille un petit peu partout, il y aura une zone dédiée vraiment à la saison d'Halloween qui est une grosse saison pour le parc. Alors maintenant, en 2027, il faut savoir que la zone de Paris, qui s'appelle À travers le temps, elle sera totalement rasée. Ça sera une grande page qui se tourne pour le parc, puisque ça a été ouvert dès l'ouverture, et ça sera déconstruite, et apparemment ça sera remplacé par un autre thème qui, sur les documents, mentionne la ville de Londres. On pourrait croire que du coup Londres pourrait être inspiré de Astérix chez les Bretons, pour immerger à nouveau les visiteurs, et ça représentera plus de 10% de la surface du parc en 2 ans de travaux. Il y aura tout un gros pôle, donc dedans, dans le listing, on pourrait avoir 3 attractions pour enfants dont les types ne sont pas encore connus, une attraction familiale en intérieur, une scène de spectacle plein air côté lac, 2 maisons hantées, un grand restaurant de 600 places,
2 sandwichs, 7 points de vente de restauration un petit peu plus fast-food, très rapide, un pub et 3 boutiques. Donc vraiment une très très grosse zone qui remplacerait celle-là, un peu plus moderne et surtout en améliorant l'ensemble des décors. Du côté parking, il y aura également une grande transformation en 2027 avec l'ajout de plus d'une centaine de places de parking pour agrandir encore la capacité du parc et après également la mise en place d'un péage pour le paiement du parking et l'ajout de panneaux photovoltaïques comme à Disneyland qui recouvrirait l'ensemble du parking et également à côté la mise en place d'une vraie gare routière pour les bus et les navettes. C'est en 2028 que le plus gros projet prendra jour au niveau de la zone de Londres qu'on a dit récemment, avec un tout nouveau coaster familial à l'intérieur que j'ai pareil dit précédemment, et ça sera en fait inspiré du Uncharted à Port Aventura. Donc ça sera un wagon qui se baladera à travers un ensemble de décors et d'effets spéciaux tout au long du circuit. Donc si jamais vous ne voyez pas pourquoi ce que c'est, je vous mets une photo juste là de Uncharted à Port Aventura. Il faut savoir que Astérix met les bouchées doubles puisque cette attraction elle a une capacité de 1100 personnes par heure qui est beaucoup plus élevée que les attractions actuelles au parc, dans un bâtiment bien sûr de plus de 5000 m². Et c'est également en 2028 que s'arrêtera le fameux spectacle Main basse sur la Joconde, puisqu'en effet le théâtre sera totalement rasé pour laisser une nouvelle salle de spectacle de plus de 1000 places. Donc en 2028, nous dirons adieu à Main basse sur la Joconde, un spectacle vraiment très culte du parc Astérix, donc ce sera un gros tournant pour le parc. Après on ne sait pas encore ce qui remplacera, quel spectacle sera mis en place, etc. En 2028, du coup, aussi du côté des hôtels, il faut savoir que l'hôtel des Trois Hiboux s'agrandira avec 108 chambres supplémentaires, puisqu'on avait vraiment l'impression que le parc Astérix aimerait vraiment que les visiteurs viennent sur plusieurs jours et non plus une journée, comme c'est le cas actuellement avec la taille du parc et l'ensemble des travaux qui vont être amenés par la suite. Et pour faire lien à cet hôtel, en fait, il y a un restaurant qui ne pourra pas subvenir à la capacité totale des visiteurs. Du coup, ils mettront en place, entre le parc et la zone hôtelière, tout un pôle d'attractivité qui devrait voir le jour pareil, vers 2028, entre du coup l'hôtel et le parc, pour pouvoir permettre aux visiteurs d'aller manger ou alors d'ajouter des boutiques, puisqu'actuellement il faut savoir que dans les hôtels de parc Astérix, il n'y a aucune boutique. Donc ce sera l'ajout aussi majeur des boutiques en dehors du parc. Et on aura aussi l'ajout d'un nouveau restaurant de 350 places qui sera appelé restaurant expérientiel. On n'a pas plus d'infos dessus sur le nom, qu'est-ce qui sera proposé, etc. Mais pareil, ça sera en lien avec Astérix, avec la rencontre des personnages, et pareil, ça sera dans ce pôle d'attractivité entre les hôtels et le parc. On continue toujours en 2028, toujours au niveau des hôtels, ça ne s'arrêtera pas, puisqu'on a également l'ajout d'un aire de jeu pour enfants de 500 m², le parking de l'hôtel des Trois Hiboux qui sera amélioré et agrandi, et le chemin entre du coup celui-ci et le quai de Lutèce également amélioré pour un meilleur passage et un meilleur flux des visiteurs. Dernière phase, entre 2028 à 2031, pareil, un gros tournant pour le parc, puisque les documents mentionnent l'attraction Goût du Rix. En effet, apparemment, toute la zone viking va être thématisée et une possible destruction de l'attraction Goût du Rix, ou une rethématisation, ou une amélioration du parcours pourrait être faite sur cette attraction-là. Il faut savoir également qu'il y aura l'ajout d'un 5e hôtel à nouveau au parc Astérix, donc entre 2028 comme j'ai dit et 2031, avec 150 chambres supplémentaires et ça passera le cap des 1000 chambres sur site au parc Astérix, donc pareil, très grosse capacité pour les séjours avec du choix. Par contre, sur cet hôtel-là, le parc Astérix aimerait viser 4 voire 5 étoiles, donc on est vraiment sur un haut de gamme, un hôtel beaucoup plus luxueux. Les documents publics laissent aussi la porte ouverte à une mention offre de loisirs spécifique à la zone hôtelière qui pourrait faire référence à un pôle aquatique qu'avait mentionné la directrice Delphine Ponce dans l'Ouest France. Et pour finir, vers 2029, 30 et 31, toute la zone au niveau du Grand Splash de Toutatis jusqu'à l'entrée du parc, il y aura une toute nouvelle zone de créer, mais on ne sait encore pas quelle zone et quel thème sera prévu sur cet espace-là. Donc ce sera la surprise. En attendant, on attend surtout la confirmation officielle du parc Astérix, parce que là rien n'est officiel, c'est des documents publics qui ont été partagés pour un sondage, donc tout peut être modifié, reprogrammé, ou en fonction de l'affluence, des revenus du parc, etc. Donc il n'y a rien d'officiel, rien n'est confirmé par le parc encore, donc c'est juste une note d'idée sur ce qu'on peut avoir jusqu'au parc Astérix, jusqu'en 2031. Donc attention quand même, rien d'officiel.
Et c'est avec toutes ces informations que c'est fini cette vidéo. Donc le parc Astérix vraiment est en investissement supérieur par rapport aux autres parcs. Il décide vraiment de se développer, de s'améliorer. Donc on note vraiment l'effort. Il faut savoir que voilà, d'ici 5-6 ans, le parc aura vraiment changé. Toutes les zones qui étaient à l'ouverture auront disparu. Tout sera rethématisé. Amélioration des décors, amélioration des attractions. Et puis pareil, on sent qu'ils s'emmènent vraiment vers les séjours avec les nouveaux hôtels créés, etc. J'espère que cette annonce t'ont plu, j'espère que également cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.